Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Bonjour, dans l'actualité de ce jeudi 7 mars, une partie du personnel du collège Jacquemart à Lure fait grève aujourd'hui. Il dénonce la suppression de 2 postes d'enseignants à la rentrée, des classes plus nombreuses et à moyen terme la sortie de l'établissement du réseau d'éducation prioritaire, réseau qui permet un apport de moyens à l'école. Chez Knof à la Côte, à côté de Lure, les salariés poursuivent leur grève. 75 des 94 personnes y travaillant sont grévistes. Ils dénoncent les conditions de travail et revendiquent une hausse des salaires. Le RSA sous condition. La Haute-Saône fait partie des départements à tester ce dispositif. Le but, accompagner les bénéficiaires du RSA vers un retour à l'emploi. Le principe, demander aux personnes au RSA de faire de 15 à 20 heures par semaine de formation, de stage ou de travail, en contrepartie de son allocation. Le dispositif sera généralisé l'année prochaine dans toute la France. L'ancien hôpital de Vesoul va reprendre vie prochainement. C'est l'association Handy Up qui devrait l'occuper. L'association qui accompagne les personnes en situation de handicap et leurs parents. Vous retrouvez les détails sur le site de l'Est républicain. Les pièces de 10, 20 et 50 centimes d'euros auront de nouveaux visages. Simone Veil, Joséphine Baker, Marie Curie, les nouvelles pièces seront mises en circulation cet été. La musique comme thérapie, depuis plusieurs années, la Poudrière de Belfort, le Moloco d'Audincourt et l'hôpital Nord-Franche-Comté travaillent ensemble. Le nom du projet, Avec le temps. Objectif pour 3 adolescentes, mettre des mots sur leurs mots pour les aider à appréhender leur mal-être. Elles ont travaillé depuis plusieurs mois avec l'artiste Akira No Face et hier soir, à la Poudrière, elles présentaient à leur famille et à leurs proches le fruit de leur travail. Pour Mélanie Boulanger de la Poudrière, l'apport de l'artiste est important. Donc déjà leur faire découvrir le monde de la musique, voilà, de trouver une façon de s'exprimer un peu plus imagée et un peu plus ouverte et peut-être des façons un peu plus détournées aussi d'affirmer certaines choses plutôt que de devoir en parler devant quelqu'un d'autre où voilà, ça permet vraiment de s'évader des échanges qui peuvent être un peu compliqués des fois à avoir et dire ce qu'elle ressentait sans forcément devoir s'adresser à la première personne ou sans forcément citer précisément les choses qui ne leur allaient pas. Et c'est aussi un message d'espoir qu'elle voulait faire passer pour les autres jeunes qui pourraient vivre les mêmes choses qu'elle. Et donc c'est forcément facilité par la musique. Mélanie Boulanger a vu l'évolution des 3 adolescentes au fil des mois. J'ai vu une belle évolution parce que le morceau qui a été créé et enregistré, il a aussi été clippé. Donc on a eu 2 sessions de prise d'images au Moloco et à la Poudrière. Et donc entre le tout premier rendez-vous qu'on a eu à la Poudrière en septembre et à la Poudrière aussi il y a 2 semaines, c'était tout tôt, j'ai vu une belle évolution et voilà, il y avait un peu plus de sourire et de confiance en elle. Donc ça prouve aussi l'importance de ces projets-là. La Poudrière, de manière plus traditionnelle, ce sont des concerts. Nous ferons un focus sur les événements du mois de mars à la Poudrière. Rendez-vous dès midi sur comtoiseradio.fr. Tu veux faire quoi plus tard ? Difficile de répondre à cette question quand on a 14, 16, 18 ans. Début de réponse peut-être ce samedi avec la journée porte ouverte à la MFR de Fougerolles de 9h à 17h. L'établissement forme dans plusieurs domaines agricoles, bac pro conduite et gestion de l'entreprise agricole, brevet de technicien agricole et un BTSA technico-commercial alimentation et boissons entre autres. À Saint-Loup-sur-Semouse, la commune lance sa 2e campagne jardins familiaux. La mairie met gratuitement à disposition des habitants des parcelles de terre pour y cultiver des fruits, des légumes, si l'utilisateur s'engage à utiliser le terrain convenablement et régulièrement. Pour faire une demande, vous adresser à la mairie de Saint-Loup. Jusqu'à samedi, l'écrivain haut-saunois Jean-Pierre Biot sera en séance de dédicace au Haut-Champ de Luxeuil-les-Bains. Il y présente son dernier ouvrage, Le temps des vendanges tardives, où pour lui, il est temps de remettre à l'heure les horloges de nos vies égarées dans ce monde qui a perdu la tête. Jean-Pierre Biot nous livre la manière dont il écrit. Je n'écris que du vécu. Si je n'ai pas d'émotion à partager avec mes lecteurs, je ferme ma gueule et mon encrier. C'est pas compliqué. Voilà. L'auteur vient présenter son livre en toute simplicité et sans pression. Oh bah écoutez, j'ai ma table, je mets mes livres sur la table et les passants s'arrêtent ou non. Je ne fais pas d'accroche avec rien. Je distribue simplement un catalogue pour présenter à la fois cet ouvrage et les autres. Jean-Pierre Biot qui sera au champ jusqu'à samedi de 11h à 17h30. Passez une très belle journée. À bientôt.